Alors, je vous donne tout de suite le travail à faire. Donc, vous avez ici les exercices, contrôle de conjugaison. Donc, vous faites le clic pour arriver sur le dossier, comme d'habitude, et vous allez trouver les dossiers. Donc, j'ai repéré avec un surlignage jaune le nom des différentes personnes et on a attribué un petit rôle, un petit travail à faire à chacun. Alors, pour les terminales, vous l'avez sur le tableau de bord, votre plan de cours, et vous allez avoir le lien vers le dossier attaché en bas du plan de cours. Donc vous allez pouvoir tout retrouver. J'ai 17 secondes, j'ai une dizaine de premières et une dizaine de terminales. Donc ça correspond à 3 niveaux, 3 programmes, 3 exigences différentes. Et dans chacun de ces niveaux, il y a également des compétences, des savoirs et des rythmes différents. Alors l'ENT me permet de gérer cette différence entre les niveaux de classe et les niveaux des élèves en leur proposant des activités différenciées. Donc là, par exemple, les secondes ont leur cours dans l'ENT avec une séquence où ils ont un pas à pas qui leur est expliqué grâce à l'outil plan de cours, grâce aux différentes ressources. Et une fois qu'ils sont lancés, moi, je n'ai plus qu'à essayer d'aider les uns et les autres, essayer de faire accélérer ceux qui ont un peu plus de mal. Voilà. Et ceux qui ont fini en avance, normalement, grâce à l'ENT, ont des ressources pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Ça permet de travailler seul et en même temps d'avoir un soutien au niveau du professeur. Parce que tout ce qu'on fait, les exercices ou qu'on enregistre et tout, le professeur peut voir ce qu'on fait. Donc il y a quand même un suivi derrière, mais ça nous donne une touche de liberté. Et dans l'autre salle, on va avoir les premières et les terminales. Donc ils sont en train de préparer des outils pour faciliter l'apprentissage et la préparation de l'épreuve des terminales. Et les terminales donc, sont dans la même salle que les premières et eux font leurs exercices d'apprentissage des traductions et des commentaires qu'ils vont devoir présenter pour le baccalauréat. Si on met ça sur une seule diapositive et si on met autre chose avec, voilà, vous mettez... on essaye de faire un diaporama du commentaire que les terminales ont à apprendre pour le jour du bac. Donc tout d'abord ils vont traduire le texte et après ils vont faire un commentaire sur ce texte. Et nous on essaye de leur simplifier l'apprentissage en leur faisant des couleurs et en faisant apparaître les choses simplement et qu'ils essayent de le refaire tout seuls dans leur tête. Et après quelques citations du texte. C'est une plus grande autonomie parce qu'on est nombreux dans la classe quand même. Et les profs ne peuvent pas être tout le temps sur notre dos. Donc au début du cours, on nous donne ce qu'on a à faire. Et ensuite, on le fait. Comme toutes les consignes sont dessus, c'est beaucoup plus simple. Par rapport aux oraux, c'est pas mal. On peut directement s'enregistrer. Pas besoin d'avoir un logiciel et tout. Et on peut se réécouter facilement. Ensuite, on peut le mettre à disposition au professeur. On le met dans le dossier, il a juste à le regarder. Un nom célèbre, nobilis coniux, une femme noble, aut formosa ou belle. Donc on a des textes en latin écrits, donc on doit apprendre la traduction pour le bac. Et donc là on s'enregistre avec un micro et avec l'ENT. Donc on crée une page où dedans on met un enregistrement vidéo. Et comme ça on a un aperçu de notre prononciation, de ce qu'on doit faire et les fautes sur toute prononciation, parce que c'est ça qui est le plus important dans les oraux qu'on ne voit pas en discutant avec les autres, quoi. Donc là on a un fichier audio après qu'on peut écouter par écouteur et que le prof aussi a à disposition. Comme des fois, ils peuvent nous noter comme ça. Pour que je sois libre pendant le cours d'aller vers les uns et les autres, il faut que chacun ait de quoi s'occuper. Donc il faut préparer des séances de travail pour les différents niveaux. Mais ensuite, c'est vrai que ça change un peu mon travail, au sens où je ne suis pas fixe devant un tableau à transmettre le savoir, mais j'essaye de m'assurer que le travail que je leur mets à disposition, les connaissances qui sont accessibles pour eux via l'ENT, ils arrivent par eux-mêmes, avec leurs différents rythmes, à les acquérir, à les absorber. Alors pour cela, j'utilise un système d'exercice avec un paramétrage assez fin pour exiger une réussite d'un pourcentage précis. Mais l'exercice en lui-même n'est pas une simple vérification, c'est aussi un apprentissage, puisque c'est en le faisant et en le refaisant que ça va rentrer dans le crâne. Donc là, on est dans un cadre un peu de confiance avec des camarades. L'idée est petit à petit de se rapprocher de ce que sera la véritable situation, c'est-à-dire l'oral devant l'examinateur.